Si ustedes tienen tiempo, cuando termine el entrenamiento, yo podría, si les interesa, explicar el procedimiento. ¿Eso está bien o está mal? Sí, está bien. Zinedine Zidane es un monumento viviente. Oh ben voilà les amis, quoi de mieux que deux légendes comme ça pour commencer cette vidéo. Marcelo Bielsa et Zinedine Zidane, l'enfant de la Castellane. Bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui je pense devrait être plus longue que d'habitude. Il y a des coups de gueule à pousser, notamment dans le cas Matteo Guendouzi. Au niveau de la VAR, on va parler mercato avec l'arrivée quasi officielle de Joachim Correa. Et pour conclure, un débat assez intéressant qui concerne Monsieur Thierry Henry. Voilà pour le sommaire, et vu que je suis assez pressé de vous en parler, bah écoutez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus, et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, les amis, pour commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler de Daniel. Alors Daniel, il va pas signer à l'Olympique de Marseille, même s'il aimerait bien. Daniel, c'est mon chef au travail. Il me suit sur YouTube. Il me donne de la force. Donc à travers cette vidéo, j'aimerais moi aussi lui donner toute ma force. Voilà. On va maintenant enchaîner les amis. Et on va commencer même avec un débat que j'ai envie de mettre sur la table. Alors, dans ce dossier, je vais vous demander votre objectivité parce que ça concerne Thierry Henry et Mbappé. J'aimerais qu'on sorte de ce truc, je suis Marseillais, donc Mbappé, il est nul à chier. J'ai vu passer un truc sur Twitter qui disait que selon les gens, selon les internautes, Mbappé à 24 ans, c'est supérieur à Thierry Henry à 24 ans. Et moi, ça m'a fait sauter au plafond. Thierry Henry, monsieur Thierry Henry, corner de but. Oh, on parle d'une légende, on parle d'un joueur qui a bercé mon enfance. Alors je me suis amusé à comparer les deux palmarès des joueurs à 24 ans. Thierry Henry, au palmarès niveau équipe de France à 24 ans, il a de l'avance. Coupe du Monde 98, Euro 2000, la Coupe des Confédérations. Tandis qu'Mbappé, c'est qu'une Coupe du Monde. Ensuite, pour le palmarès en club, Mbappé, les gars, il a joué contre Guingamp, contre Nicolas Palois, il a gagné que des coupes de la Ligue. Tandis que Thierry Henry, tous les week-ends, il se frottait à Stam, il se frottait à des joueurs de très très haut niveau. Roy Keane, Paul Scholes. Oh, un peu de respect pour Thierry Henry, messieurs, dames, s'il vous plaît. Mbappé, c'est un joueur hors norme, les gars. Mais du respect pour Thierry Henry. Voilà, c'est tout ce que je demande. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis, et soyez objectifs. Ensuite, on va parler maintenant mercato avec la rumeur Joachim Correa. Alors, vous avez été nombreux sur Snapchat pour me dire que vous étiez contents de cette arrivée. Et moi, pour tout vous dire, je suis quand même mitigé, les amis, parce qu'on parle d'un pari encore une fois. Pari pourquoi? Parce que c'est un joueur qui sort de 2 saisons compliquées à l'Inter de Milan, 7 buts en 2 saisons. C'est un joueur qui est même fragile physiquement puisqu'il a tendance à souvent se blesser. Mais par contre, si ce joueur, il arrive à récupérer à retrouver son niveau qui était le sien à la Lazio, à ce prix-là, c'est un énorme coup, puisqu'on parle d'un joueur intéressant techniquement, mais surtout bon finisseur. Donc Joachim Correa, les amis, j'attends avant de juger. Mais n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez dans l'espace qui vous est réservé. Bon, ce que je pense aussi, c'est que la priorité à l'heure actuelle, c'est en attaque, c'est le couloir gauche et il y a la défense aussi. Donc voilà. Ensuite, les amis, une information que vous avez sûrement dû tous voir passer. Apparemment, on négocierait activement avec un ailier gauche. Alors, j'ai pensé à 2 joueurs. Thomas Lemar et Sinistera. Thomas Lemar, vous allez me dire que vous en voulez pas parce que c'est pas facile pour lui à l'Atlético de Madrid depuis son arrivée là-bas. Mais les gars, l'Atlético de Madrid, où on te demande de défendre, pour un profil créatif, pour un profil comme le sien qui a besoin de liberté offensive, c'est pas l'idéal. Il peut pas s'épanouir là-bas. C'est même une erreur de casting d'avoir signé là-bas, je trouve. Thomas Lemar, international français, champion du monde, champion de France, champion d'Espagne, les amis. Je dis pas non. Surtout qu'on a un besoin urgent à ce poste-là. Et ensuite, on a la rumeur Sinistera. Alors Sinistera, bon, vous avez été nombreux à me dire que vous le voulez, lui, il est totalement validé.
On parle quand même des joueurs qui a subi une grosse blessure avec Leeds United. Mais concrètement, voilà, il est Marcelino compatible. Il est intéressant aussi techniquement. Il prend la vitesse, il prend la profondeur. Enfin, il apporterait de la vitesse à notre attaque. C'est un joueur aussi qui est capable de prendre la profondeur. Pour jouer l'Europa League, voilà, c'est largement suffisant. Donc Sinistera ou Thomas Lemar, honnêtement, si c'est l'un des deux, moi je signe des deux mains. Voilà. Maintenant, parler d'un dossier, les amis, c'est un crève-cœur pour moi. Matteo Guendouzi. Et dans ce dossier, pour moi, on fait preuve d'ingratitude, les amis. Matteo Guendouzi, c'était un joueur qui a toujours tout donné pour le club. C'était un joueur qui était estimé il n'y a pas longtemps à 50-60 millions d'euros et que Tudor a tué. 22 millions d'euros à la Lazio, ça montre encore une fois, les amis, qu'on ne sait pas vendre. On va prendre exemple sur Thauvin qu'on disait non, 100 millions d'euros, on le vend pas. Mais ferme-la, 30-40, ça part. Résultat, il est parti libre. Arkadiusz Milik, les amis. Allez le chercher, c'était plus un joueur de ballon. Il a marqué des buts, on l'a vendu moins cher qu'au prix d'achat. Donc Guendouzi, non, pas 22 millions d'euros. Pas à ce prix-là, et pas à la Lazio. Je trouve que c'est du gâchis. Voilà. Donc, moi, je suis déçu que l'histoire, en fait, elle se termine comme ça. On va maintenant enchaîner, mais toujours dans l'entrejeu, les gars, avec la blessure de Geoffrey Kondogbia. Alors, Geoffrey Kondogbia, il devrait être absent au grand maximum 6 semaines. Milieu de terrain, je pense qu'on devrait voir Verretou et Rongier. Mais moi, j'aimerais qu'on tente autre chose, j'aimerais qu'on parte sur autre chose, et j'aimerais qu'on voie Valentin Rongier associé à Azzedine Ounahi au milieu de terrain. Valentin Rongier, c'est un peu l'équilibre de cette équipe, c'est un profil plus défensif que celui de Azzedine Ounahi, tandis que l'international marocain, ça peut être le complément idéal. C'est un joueur plus offensif, c'est un joueur plus créatif, c'est un joueur plus technique, c'est un joueur qui a besoin d'être dans le cœur du jeu parce que c'est là où il se sent bien. Et surtout, les gars, Azzedine Ounahi, s'il continue à jouer en tant qu'ailier gauche, il va vivre une drôle de saison. Donc j'aimerais qu'on innove et qu'on essaye Azzedine Ounahi, Rongier pour le match face à Brest. Pour moi, ça se tente. Voilà. Ensuite, les amis, j'ai vu passer une information qui concerne notre club et cette information, les amis, elle m'a fait énormément plaisir. Ça m'a fait énormément plaisir parce que ça confirme que notre club y grandit année après année. Alors, j'ai vu qu'on était estimé à l'heure actuelle à plus de 360 millions d'euros, ce qui fait de nous le troisième club français le plus cher. En gros, voilà, devant nous, il y a Lyon. Donc Lyon, c'est estimé à plus de 500 millions d'euros. Mais bon, Lyon, on va pas se mentir, à l'heure actuelle, ça vaut Walou, ça vaut R. Et c'est pas anodin, Bruno Chiroua, te faire encadrer. Ensuite, on a le Paris Saint-Germain qui sont sur une autre planète parce que eux, ils sont estimés à plus de 2 milliards d'euros. Donc Marseille valorisé à 362 millions d'euros, ça me plaît. Voilà. Il y a pas longtemps, si je vous dis pas de bêtises, on était estimé à 40 millions d'euros. Oh, pour acheter notre club, c'est limite, fallait juste avoir un CDI, frère. Tu vois ce que je veux te dire? Donc tant mieux, les amis. On n'a pas fini d'avoir des échecs comme face au Panathinaikos, mais je pense que nos plus belles pages, elles sont encore à écrire. Voilà, des trophées surtout. Ensuite, les amis, j'aimerais parler de la VAR. Voilà, la VAR, c'est vraiment quelque chose qui nous a joué des tours, voilà, en ce début de saison. Et la Provence, ils ont décidé d'accorder, de donner la parole à Saïd Ndjemi, ancien supporter ancien arbitre professionnel, les amis de Ligue 1. Et il nous dit que selon lui, le but de Rongier, il était valable parce qu'il n'y avait pas faute d'Ismaïla Sarr. Et c'est le problème de la VAR, les gars. C'est que ça résout aucun problème. La VAR, c'est de l'interprétation. Et sur la même action, tu vas montrer les images à 15 arbitres. Les 15, ils vont te donner une réponse différente. Lui, il va te dire qu'il y a faute. L'autre, il va te dire qu'il n'y a pas faute. L'autre, il va te dire qu'il ne sait pas. L'autre, il va te dire, ouais, mais que peut-être il y a faute 15 minutes à l'avance. Donc la VAR, les amis, c'est vraiment frustrant, c'est vraiment dangereux pour le football parce que c'est en train de tuer nos émotions. On nous dit qu'il y avait d'autres images qui montraient qu'il y avait faute. Montrez-nous les images. Moi, ça me permettrait de comprendre la décision arbitrale et ça me permettrait de ne pas parler comme un con de la VAR derrière la caméra. Voilà, tout simplement. Dimitri Payet, en fin de saison dernière, qu'il a mis un taquet à je sais plus qui. Personne ne l'a vu. Image d'Amazon Prime sur Twitter. Et il se retrouve suspendu. Donc je veux voir les images.
Voilà les amis, pour la VAR qui n'a pas fini de nous jouer des tours, je le pense. Toujours mercato les gars, mais cette fois-ci dans le sens des départs, avec la rumeur Azdin Ounahi qui serait potentiellement peut-être en partance pour l'Arabie Saoudite. Bon, j'ai rien contre l'Arabie Saoudite les amis, ils ont le droit aussi d'avoir leur championnat, ils ont le droit d'avoir, comment vous dire, ils ont le droit aussi de vouloir faire kiffer à leur public, même si on sait que c'est à des fins toujours mercato les amis, mais cette fois-ci dans le sens des départs. Toujours mercato les amis, mais cette fois-ci dans le sens des départs. Azdin Ounahi qui serait probablement, peut-être, potentiellement en partance pour l'Arabie Saoudite. Moi, j'ai rien contre l'Arabie Saoudite. Hein. Ils ont le droit eux aussi d'avoir leur championnat et de créer un championnat compétitif, mais il va falloir quand même piloter tout ça. Voilà, il va falloir trouver le juste milieu parce qu'ils peuvent pas investir autant d'argent. Ça va tuer notre football. Azdin Ounahi, l'Arabie Saoudite, à 20 millions d'euros. Est-ce que j'ai besoin de dire que c'est non? Azdin Ounahi, c'est un jeune joueur qu'on est allé chercher pour franchir un palier. On est allé le chercher à 10 millions d'euros. L'objectif, quand tu vas chercher ces jeunes joueurs, c'est de les revendre 50, 60, 70 millions d'euros. Donc à ce prix-là, c'est non. Par contre, s'ils reviennent avec 140 ou 150 millions d'euros sur la table, il n'y a pas de souci, frère. Ça fait partie du jeu. Mais je trouve que partir aussitôt en Arabie Saoudite, ça serait quand même une erreur pour lui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire les amis. Donc si je vous dis pas de bêtises les gars, on a été complet. Hein. C'est la fin de cette vidéo, on a évoqué tous les sujets. Bon, c'est pas totalement la fin de cette vidéo. Et pour conclure, ben écoutez, j'aimerais vous remercier les gars. Voilà, pour ces derniers temps, vous m'offrez beaucoup de visibilité, vous me donnez beaucoup de force. Ce qui fait que j'étais approché par diverses marques pour de la collaboration. Mais les gars, frère, c'est pas sérieux. Je suis dans le ballon, on m'approche pour des logiciels internet. Je suis dans le ballon, on m'approche pour vendre des aspirateurs pour voiture, frère. C'est télé-shopping ou quoi, ma chaîne YouTube, frère? Je suis pas là pour m'enrichir. Mais le bon côté des choses aussi, c'est que j'étais approché pour un projet qui me plaît, les gars. Mais comme on dit, tant que c'est pas signé, motus et bouche cousue. Voilà. Donc maintenant, les amis, c'est à vous de jouer, hein. C'est à vous de faire monter la vidéo, c'est à vous de la liker, de vous abonner, de commenter, de dire ce que vous en pensez. Et voilà, on va maintenant conclure cette vidéo avec mes réseaux sociaux. Mais par contre, vu que j'ai plus de batterie, je vais vous mettre la fin d'une vidéo de la dernière fois. On va passer à l'instant réseaux sociaux. Donc je vais vous donner mon compte Snapchat, Twitter, Instagram et TikTok. Donc les réseaux sociaux, pour moi, c'est un plaisir. Voilà, c'est un régal. Parce que ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous. Sur YouTube, c'est moi qui dis ce que je pense. Et sur Snapchat, par exemple, ça me permet d'échanger avec vous, de savoir ce que vous pensez, par exemple. Et ça, c'est super intéressant. Au-delà de ça, sur Snapchat, je vous filme ma petite vie quotidienne. Il y a les infos de l'OM. Et surtout, il y a le bon plan maillot que j'ai avec mon partenaire. Voilà, 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. Il y a mon code promo aussi TPAMS pour la réduction de 10%. Il y a tous les maillots, les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Il y a les sélections nationales, il y a tous les clubs. Donc voilà, ajoutez-moi sur Snapchat et je vous enverrai le lien. Je mange pas 1 € là-dessus. Voilà, j'ai juste droit à 4 maillots par mois. Ensuite, on a Instagram. Et sur Instagram, on est sur un contenu différent. Voilà. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, moi et ma grosse tête devant le parc du Jambouin, moi et ma grosse tête en vacances, moi et ma grosse tête avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo. Donc c'est TPMS 13 et mon compte Snapchat c'est Khalid-6 TPMS 13, pardon. J'ai oublié. Donc TPMS 13 pour Instagram. Twitter, on est sur un contenu différent, voilà. Je réagis à chaud sur l'actualité marseillaise, footballistique. Donc c'est TPMS 13 13 13. Et enfin pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade. Tout attaché. Voilà les amis, c'est pour vous ces cadeaux. N'hésitez pas à m'ajouter pour qu'on puisse discuter, dialoguer, échanger et tout ce qui s'ensuit. C'était Khalil de Touche pas à mon stade. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao l'ami.